Bonjour à tous, cette semaine votre journal des sports vous invite hors des sentiers battus avec le cross de Marne-et-Gondoire qui avait lieu ce week-end. Et puis on parlera handball, dans la même poule, Lagny et Torcy sont concurrents et mal classés. Ces deux clubs pourraient-ils unir leurs forces sur le long terme? On leur posera la question dans cette édition. Et on commence comme d'habitude avec du foot. Entre Drancy et Torcy, ce sont les joueurs de Seine-Saint-Denis qui ont ouvert la marque, un partout à la mi-temps, après le but de Traoré-Boissé. Puis Gemayel Ghané et Aurélien Jastier ont offert la victoire à leur équipe. Torcy est maintenant deuxième ex-aequo de la poule, à 2 points du leader Bobigny et à 2 points aussi d'Aulnay, le prochain adversaire. Ce sera sur la pelouse du Frémois le 25 novembre. 4e défaite de suite pour Noisiel qui se classe maintenant 10e. Évry prend la 4e place, ex-aequo entre autres avec les Lilas, équipe qui justement fera le déplacement à Noisiel après une semaine de repos. Ce nul ne gâche pas la fête, Torcy reste leader de sa poule de promotion d'honneur, mais c'est plutôt une mauvaise surprise. D'abord parce que le match se joue à domicile, et aussi parce que Meaux n'a encore gagné aucun match. Qui aurait parié que Torcy bute sur 7 adversaires? Prochaine rencontre le 25 novembre à Noisy-le-Grand, actuel 6e de la poule. La défaite est parfois difficile à avaler. Les handballeurs de Ponto ont lutté pendant 1 heure pour arriver à égalité grâce au capitaine Milan Manolovic à 6 secondes de la fin du match. Mais les hommes de William Holder ont encaissé un but à la dernière seconde. Au classement, l'équipe décroche légèrement et prend la 8e place à égalité avec Angers, qui sera justement le prochain invité à Boiramé. Ce sera ce week-end. Les clubs de handball sont très nombreux dans le secteur, trop nombreux peut-être. Devraient-ils unir leurs forces comme l'a fait par exemple le Marne-la-Vallée Basket il y a une dizaine d'années? C'est la question que nous sommes allés leur poser. En national, Torcy et Lagny sont dans la même poule et toutes les deux dans une situation compliquée. Torcy est avant-dernière et Lagny lanterne rouge. À quelques kilomètres d'intervalle, les deux villes ambitionnent de rester en National 2, mais les deux clubs sont-ils en train de s'entretuer? Chacun cherche des sponsors de son côté et veut attirer les meilleurs joueurs. Est-ce qu'un rapprochement des clubs serait préférable ou est-ce que, au contraire, chaque équipe peut former assez de jeunes pour la National 2? Une mission difficile, selon le président de Lagny. Nous, on travaille avec les équipes de jeunes et faire sortir des jeunes et les faire jouer après en National 2, c'est quand même pas si simple que ça. Donc souvent, on fait appel à des joueurs extérieurs à d'autres clubs. Torcy et Lagny ne sont pas les seuls. Il y a aussi la Terouanne dans la même poule et puis Céris ou encore Villeparisis qui sont en National 3. Sans oublier Ponto, tout proche, dont l'équipe 2 joue en pré-national et a l'ambition de monter en National 3. Dans 2 clubs dans le nord du département, cela n'effraie pas Torcy. On a un grand bassin quand même avec beaucoup de population, donc non, il n'y a pas de problème. Parce que cette année, on va battre le record de nombre de licenciés certainement, parce qu'on va dépasser les 200, 210 licenciés, avec l'apport de beaucoup de jeunes suite à l'effet Jeux Olympiques certainement. Reste que si la question mérite d'être posée, la faisabilité d'une fusion ou même simplement d'une entente entre 2 clubs est très difficile à mettre en place. Aucun accord n'est en cours de négociation ni même évoqué. On verra à la fin de la saison si les différents clubs tirent leur épingle du jeu. Qui sait, la concurrence peut aussi pousser tout le monde vers le haut, des plus jeunes en formation jusqu'aux seniors. Quoi qu'il arrive, le championnat continue avec plutôt des bonnes nouvelles cette semaine, surtout pour Torcy qui valide sa 2e victoire de la saison. Le club de Philippe Galland monte d'une place, c'est déjà ça. De son côté, Lagny ne gagne pas mais obtient un nul, le premier de la saison. Dans une semaine, Lagny aura fort à faire en recevant le Cercle Paul Bert de Rennes, 3e ex-aequo. Torcy se déplacera à Amiens, à peine moins bien classé, 5e. Un match qui finit en eau de boudin, alors que Ponto mène 9-6. Vitry tente un drop dans les arrêts de jeu pour égaliser. Le ballon touche la barre et revient dans les mains d'un joueur de Vitry qui file à l'essai. Les 3 pénalités marquées par Chagnon ne permettent de prendre qu'un seul point. Il serait de bon ton de l'emporter la semaine prochaine à Nogent-le-Rotrou, une équipe qui n'a gagné qu'un match en cette rencontre. Parmi les équipes de Seine-et-Marne encore en lice en Coupe de France, il ne reste plus que Marne-la-Vallée. Les 3 matchs ne concernaient que des équipes de National 3. Prochaine journée dans cette compétition le week-end du 22 décembre. Coupe de France aussi chez les féminines. Le Marne-la-Vallée s'impose également contre une équipe de National 3 alors qu'elle joue en excellence régionale. Une belle performance donc. Cette fois, un autre club du département reste en course. Victoire logique pour Meaux, National 3 contre une pré-nationale.
Amis coureurs, vous aimez ou voudriez tester le cross? Nous étions à Rantilly dimanche matin pour le cross de Marne-et-Gondoire. Un parcours technique et la victoire d'un sportif du département, c'est tout de suite. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eux, ils étaient dès 9h au pied du château de Rantilly à Bussy-Saint-Martin, venus en découdre sur le cross de Marne-et-Gondoire. 300 coureurs toutes catégories qui cherchent d'abord à se faire plaisir et bien plus si possible. Les crosses, c'est d'abord ça, c'est d'abord le cadre et la nature, quoi, ouais. Et après, bon, c'est essayer de battre ses petits copains en premier. 8400 mètres pour départager les meilleures catégories, seniors notamment, mais aussi les vétérans. Pour gagner, le mieux, c'est sûrement les conseils du président. Il faut être prudent au départ, bien se connaître et savoir jauger ses adversaires et essayer de faire 2-3 petites attaques pour voir si les concurrents répondent. Et si on voit que l'on est bien, essayer d'attaquer en haut d'une côte. Au club de Marne-et-Gondoire Athlétisme, l'organisateur, l'expérience de certains pourrait aider à faire la différence. Je vais partir plus lentement que l'année dernière pour pouvoir assurer la fin de course et puis peut-être me placer un peu mieux que l'année dernière. Après quelques centaines de mètres, c'est Franck Borderon qui prend la tête de la course. Un vétéran, mais aussi un coureur du Marne-et-Gondoire Athlétisme. Vallons, herbes, forêts, les concurrents seront départagés sur un circuit très technique. Et au final, c'est un coureur de Torcy qui remporte la mise. C'est le premier cross de la saison puisque ça vient de débuter. Je m'attendais à être un peu plus facile dans la course. Au niveau de la forme, mais le premier cross de la saison c'est toujours difficile et j'ai eu de l'adversité qui m'a permis de bien lancer des attaques et voilà, ça s'est décidé sur la fin de course. Ce n'est que le début de la saison de cross, pour certains ça continuera dès le week-end prochain avec le cross de la base de plein air à Torcy. Les gros bras, justement, elles montrent les leurs. Les filles de Chelles ne connaissent que les victoires après 4 tours de compétition. Et comme si ça ne suffisait pas, elles ont même gagné 10-0, premier résultat aussi sec depuis le début de la saison dans la poule. Les leaders recevront Périgné en fin de semaine. Deuxième victoire de suite pour les pongistes pontellois. Prochaine journée contre Abbeville, une équipe qui semble ne pas avoir le niveau de la poule puisqu'elle n'a encore gagné aucune rencontre. Mais il ne faudra pas la prendre à la légère vu les ambitions de l'équipe qui entend jouer les gros bras. On se quitte sur ce score sans appel. C'est terminé pour cette fois. Rendez-vous dans une semaine pour remettre à jour les classements. À lundi.